Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Voilà la deuxième partie de la parole que j'ai reçue pour 2023. Et tout est tiré du livre d'Esther, parce que Esther est dit c'est un temps comme celui-ci, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu l'a appelé. Et nous aussi, c'était un temps difficile, hein. Et Esther, pareil, c'était vraiment un temps difficile. Et vraiment, pendant que je méditais là-dessus, pendant que je priais, que j'étudiais le livre d'Esther, il y a plusieurs points importants qui sont venus à l'esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est un livre vivant. Et certains écrits racontent une histoire, mais c'est des récits prophétiques où nous pouvons apprendre par l'esprit à vivre comme Dieu le désire. Le premier point que j'aimerais relever, c'est dans Esther 1, verset 12. Esther, au chapitre 1, verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Là, vous voyez, le roi appelle Vasti, et je crois que Dieu appelle l'Église à venir. Et le premier point que j'aimerais souligner, c'est que Dieu ne pourra pas utiliser l'Église qui n'obéit pas au Seigneur, qui suit ses propres voies, ses propres programmes, au lieu de s'aligner avec le Seigneur dans les temps qui viennent. Vasti était choisie, elle était établie comme reine, pourtant elle ne put être établie. Elle ne put être utilisée, pardon. Allez voir mon message sur Babylone que je vous recommande vraiment, ça va vous ouvrir les yeux et donner un éclaircissement. Et c'est intéressant parce que le nom Vasti signifie la meilleure. C'est intéressant, hein. Et des fois, il y a certaines églises qui se croient les meilleurs et se croient riches alors qu'ils sont nus et pauvres, et Dieu ne pourra pas les utiliser dans le mouvement de l'esprit qui va venir à cause de la suffisance qui est là. Il est intéressant que le roi, après, il s'adresse à ses conseillers, et celui qui répondit s'appelait Menoukan. Cela signifie l'autorité. Et là aussi, pour nous, l'Église, on a l'autorité, mais je crois que Dieu cherche des intercesseurs comme Dieu qui plaident avec Dieu. Des gens que Dieu appelle dans son conseil, car nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et ce que j'aimerais partager, c'est qu'on peut avoir l'autorité, mais l'autorité doit être utilisée selon Dieu. Jésus faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père, et ça, je crois que c'est une dimension où l'Église va rentrer dans une plus grande intimité avec le Seigneur. Et là, le principe à retenir est bien qu'on ait l'autorité, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, on doit se tenir dans le conseil de Dieu pour savoir comment utiliser l'autorité, à quel moment utiliser l'autorité et avec qui utiliser cette autorité. Parce que je crois qu'il y a des combats des fois qu'il faudra faire à plusieurs, des fois il faudra faire seul. Dans Esther 4, verset 14, bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait, ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Une autre traduction dit « Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Écoutez-moi bien, nous sommes nés dans ces temps, c'est que Dieu a un plan pour nous. Et je précise pour chacun de nous, pas juste pour les ministères, parce que Dieu veut utiliser chacun. Chacun a une fonction à remplir, chacun a un appel, je ne parle pas des 5 ministères, mais chacun a une fonction à remplir sur cette terre, parce que tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but et un objectif. Ça signifie que pour accomplir ce que Dieu donne, ce que Dieu nous demande, il donne aussi le potentiel nécessaire pour que cela puisse se réaliser. Maintenant, voyons voir ce que le livre d'Esther va nous apprendre. Et je crois qu'il va nous apprendre à vivre victorieusement et faire la différence dans ce monde, c'est-à-dire amener le royaume de Dieu, parce que là, dans tous les domaines que Dieu veut, partout où Dieu veut que nous amenons le royaume. Je crois aussi que les choses doivent arriver, comme le disait Jésus. Ces choses, on ne peut pas les changer car elles sont écrites et Dieu connaît la fin dès le commencement. Dans Matthieu 24, verset 6, par exemple, il est dit « Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » J'avais reçu ce verset quand il y avait la guerre en Yougoslavie. À l'époque, j'avais déjà reçu ce verset. Donc nous sommes vraiment dans les temps de la fin de la fin. Mais je crois également que l'Église peut empêcher ou permettre des choses d'arriver, c'est ce que Jésus a dit.
Dans Matthieu 16, verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc on voit, il y a des choses qui vont arriver, c'est clair. Dieu a prévu cela, enfin Dieu sait cela. Hein. Il y a des choses que nous pouvons empêcher ou alors retarder. Parce que le Seigneur ici parle de l'Église et il dit que l'Église aura la capacité de lier et de délier. Ça ne signifie pas de lier l'ennemi comme certains enseignent ou pratiquent avec des cordes ou je ne sais pas tout ce qu'on enseigne, mais ça signifie de permettre ou de ne pas permettre des choses. Dieu nous a confié une autorité pour que sa volonté se fasse sur la terre et nous devons utiliser cette dernière. La question est comment ? Revenons dans Esther 4, verset 14. Esther chapitre 4 au verset 14. Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Vous voyez, si tu gardes le silence, l'autorité que Dieu a donnée à son Église doit être exercée par nos paroles. Je crois sincèrement que nous sommes comme Esther, la faveur de Dieu est là sur son Église pour que nous décrétions ce que le Seigneur nous dit. Et on va voir plusieurs points encore dans la vie d'Esther qui vont nous aider à comprendre notre autorité et à l'exercer. Premièrement, elle est juive, ça signifie qu'elle a une alliance avec Dieu. Comme nous les chrétiens, on a également une alliance avec Dieu. Deuxièmement, elle connaît son identité. Dans Esther 9, verset 29, la reine Esther, fils d'Abigaïl et le juif Marc-Jaudet écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pourim. Écoutez bien, dans la culture juive, le nom est toujours lié à l'identité ou au caractère de la personne. Et le nom Abigaïl signifie père de la force. Comme pour elle, notre père, c'est un père de la force. Dieu est puissant et nous sommes ses enfants. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous connaissions notre identité en Christ. J'enseigne beaucoup dans notre école biblique sur l'identité parce que c'est le fondement, tout découle de ce que nous croyons que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est un thème tellement important. Donc, connaître son identité et en connaissant son identité, le point d'avant, connaître l'autorité que nous avons. Mardochée qui avait adopté Esther, ne s'est pas prosterné. Je pense que c'est également un signe prophétique. L'Église de la fin des temps ne se prosternera pas devant Baal. Baal peut être le moi. Des fois, ça peut signifier le moi qui veut prendre la place. Cette Église seront l'Église que Dieu prépare, qui sera forte et victorieuse. Dieu a toujours un reste. Ce sont ceux qui auront crucifié la chair et ses passions. Mardochée, il est également entré dans l'intercession et le jeûne. Et je crois que c'est un temps où l'Église se doit d'intercéder, de décréter la volonté de Dieu pour qu'elle se réalise. Comme Esther, nous sommes aussi adoptés. L'adoption signifie que nous sommes comme des fils. Je ne vais pas enseigner sur l'adoption, ça serait trop long, mais c'est que nous avons les mêmes droits que des fils. C'est dans un foyer romain, quand quelqu'un était adopté, c'était comme un fils. Dans Esther 2, verset 7, Esther chapitre 2, verset 7, il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Dieu nous a adoptés. Est-ce que nous connaissons notre identité de fils et de fille de Dieu ? Le point suivant que le texte nous révèle est qu'Esther est reine. Sommes-nous conscients que nous sommes des rois ? 1 Pierre 2, verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple qui a été libéré pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Maintenant, la question est, que fait un roi ? Un roi ordonne, commande, décrète. Un roi, selon Dieu, cherche le bien du peuple et non son propre intérêt, mais celui du royaume, en l'occurrence celui du royaume de Dieu, notre Père. Jésus est le roi des rois et nous sommes dans une position de roi, une position d'autorité. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Un autre point que j'ai relevé dans ce texte est la fête des Pourim, qui est une fête de délivrance. Et je crois qu'un point qui sera de nouveau à l'ordre du jour dans l'Église, ça sera la délivrance. Quand je fais des séminaires de délivrance, aussi bien en Allemagne, en France ou dans d'autres nations où je vais, je vois énormément beaucoup
Je vois beaucoup de délivrances qui se font. Le peuple de Dieu a besoin d'être délivré. Délivré de son passé, délivré des blessures, délivré aussi de démons. Certains enseignent que la délivrance n'est pas le lot des enfants, mais la Bible dit que c'est le pain des enfants. Donc ça nous concerne aussi. Et malheureusement, il y en a qui souffrent car ils ont reçu des faux enseignements disant qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Pourim, un autre point, c'est que c'est également une fête où les riches font des cadeaux aux pauvres. Et je crois sincèrement que les temps qui viennent, l'Église sera comme dans les Actes des Apôtres, Acte 4, 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ce bien, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Je crois que l'Église va de nouveau aider les pauvres. Et être libre, c'est être libre de mammon, libre du mensonge qui consiste à croire que nous sommes propriétaires. Si nous sommes vraiment propriétaires, ma question est, qu'amenons-nous au ciel? Voilà. Je pense bien sûr que ces partages ou ces aides se feront sous la direction du Saint-Esprit qui sera présent. Dans une mesure comme dans les actes, cela signifie que, comme pour les actes des apôtres, on ne pourra plus mentir parce qu'un jugement va venir. Et je crois, un autre point, et ils mentaient, pourquoi Ananias et Saphira, pourquoi est-ce qu'ils mentaient? Parce qu'ils avaient un désir de respectabilité, un désir d'être vus, et je crois que Dieu va enlever cela. Ils donnaient une autre image d'eux-mêmes. L'hypocrisie sera retirée des cœurs des croyants, ils seront vrais et authentiques entre eux, un cœur et une âme, et l'amour manifeste de Dieu sera palpable dans son Église. Comme Esther devait se préparer pour régner dans le temps, je crois que nous sommes aussi dans un temps de préparation. Avant de rencontrer le roi, elle devait se préparer. Et je crois qu'il y a un mouvement de sanctification, un mouvement de repentance très fort qui va venir pour que nous puissions nous préparer pour le rencontrer, lui. Et quand tout cela sera établi dans nos cœurs et que ces derniers seront en diapason avec Dieu, il nous confiera une autorité qu'on utilisera non pas à nos propres fins, mais à l'avancement du royaume. Et ce que nous décréterons, je crois même que ça se réalisera des fois, immédiatement, sous nos yeux. Dans Esther 9, verset 32, « Et l'ordre d'Esther établit ce qui concernait ces jours de Pourim, et cela fut écrit dans le livre. » Et il est écrit dans le livre d'Esther. Et je crois que l'Église va décréter des choses, et ces choses vont être écrites dans les livres célestes, et je crois que ces dernières vont se réaliser. Utilisons notre autorité pour permettre ou empêcher des choses d'arriver. Maintenant, j'aimerais résumer le tout. Nous avons vu que le livre d'Esther est un livre prophétique. Il nous enseigne que nous sommes dans des temps difficiles. Nous avons l'autorité, on utilise cette dernière, toujours en dépendance bien sûr avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes des rois, nous sommes appelés à décréter et comme Esther, nous nous préparons à la rencontre du roi. Et enfin, Ésaïe 59, verset 14, « Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. » Une autre traduction dit « Et le salut ne peut approcher ». Et on voit pas beaucoup de conversions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité sur la place publique, mais je crois que l'Église va à nouveau proclamer la vérité. Au verset 15, il est dit « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. » Mais je crois qu'on va de nouveau intercéder. Je crois que l'Église va de nouveau proclamer la vérité sur la place publique. Je crois que la gloire de Dieu va se manifester comme jamais, mais que nous sommes dans un temps de préparation où Dieu prépare son Église pour son retour et pour la manifestation de sa gloire, parce que la gloire de l'Éternel va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Et je crois que nous sommes dans ce temps de préparation. Laissons-nous former, laissons-nous préparer pour pouvoir être des personnes qui vont pouvoir porter cette gloire comme la terre n'a jamais vu. Il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Mais ce n'est pas encore pour maintenant. Nous sommes encore dans un temps de préparation. Voilà ce que je pense avoir reçu. Il y aura encore une troisième et dernière partie. Je vous encourage vraiment à partager aussi sur vos Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que je crois que c'est un message important, c'est un message encourageant, mais c'est aussi un message où nous devons nous préparer. Et c'est important de se préparer pour les temps qui viennent, parce que le temps est court, le Seigneur revient bientôt. Voilà, soyez tous abondamment bénis, merci beaucoup, Dieu vous aime, il est pour vous.
Laissez-vous former, laissez-vous préparer pour la manifestation de sa gloire qui sera puissante et qui viendra bientôt.